fraternelle à vous tous qui êtes connectés à nous pour suivre ce programme. Bienvenue à Vie chrétienne. Bienvenue à ce programme. Aujourd'hui, nous nous entretenons sur l'environnement du chrétien. Bien évidemment, je suis avec le pasteur Mathieu Yombo. Salutations, pasteur. Salut, madame la journaliste. Alors, d'entrée des jeux, quel lien y a-t-il entre l'environnement où vit un chrétien et l'exaucement de sa prière par Dieu? L'environnement est quelque chose de très important. Si nous lisons dans les Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 8, du verset 23 à 26, la Bible dit qu'on emporta vers Jésus-Christ un aveugle pour qu'il puisse le guérir. Mais la Bible dit Jésus tient à la main cet aveugle et le fait sortir du village. Et la première fois, Jésus a mis la salive sur ses yeux, il a imposé les mains, il a prié. L'homme voyait à peu près des hommes comme des arbres. Et ensuite, Jésus il a imposé encore les mains et il a été totalement guéri. Et voici que Jésus-Christ va les recommander de ne plus rentrer dans le village et de ne même pas adresser une parole à une personne habitant ce village. Mais c'est très bizarre, n'est-ce pas? Parce que quand vous lisez les Écritures, vous allez remarquer que Jésus a guéri les gens dans le village, Jésus-Christ a guéri les gens dans des villes. Mais pour ce cas d'espèce, Jésus l'ordonne, d'abord Jésus le fait sortir d'abord du village, et puis il le guérit, et puis il ordonne de ne pas rentrer dans le village, et de ne pas adresser ne fût-ce qu'une parole aussi aux habitants de ce village. Ce que le problème de cet aveugle n'était pas ses yeux, c'était l'environnement. Donc, à savoir qu'il y a des environnements, si vous y restez, ça va vous tirer derrière et ça ne va pas vous faire avancer. Il y a des environnements qui vous mènent à la mort, mais il y a aussi des environnements qui vous mènent à la vie. Ainsi donc, l'environnement est quelque chose de très important dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. C'est ainsi que vous allez remarquer que Jésus-Christ n'a pas transformé l'environnement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la personne et il l'a fait sortir de l'environnement pour être guéri. Donc, mes chers frères et sœurs, l'environnement joue un grand rôle dans la vie du croyant. Et alors, comment on arrive à détecter le caractère nocif ou la pollution spirituelle de l'environnement où on se trouve? Ainsi, vous allez remarquer que si Jésus-Christ a pris cet aveugle et l'a fait sortir du village, et l'a ordonné de ne plus rentrer au village, cela veut dire que le Seigneur Jésus avait diagnostiqué le terrain, avait diagnostiqué l'environnement. C'est à nous également, avec l'esprit que Dieu nous a donné, à savoir discerner l'environnement dans lequel nous vivons. Voici ce qu'il faut faire. Il faut d'abord à un certain moment rester un peu raisonner par rapport à sa vie, par rapport à l'environnement, et tu te poses la question, est-ce que cet environnement m'aide à avancer ou bien à reculer? Cet environnement me fait tourner à rond ou non? Parce que parlant de l'environnement, nous devons aussi voir des relations, des amitiés. Il y a des amitiés qui nous poussent à aller de l'avant, il y a des amitiés qui nous tirent en arrière. Ainsi, nous devons maintenant voir ce qu'il y a dans cette amitié. Ça m'aide à avancer ou bien à tourner en rond? Cette amitié me tire en arrière ou bien me fait avancer? C'est à nous à diagnostiquer parce que c'est nous qui vivons les réalités de la vie. Cela est très important. Jésus-Christ avait diagnostiqué son milieu. Il savait qu'il avait affaire à un Judas. Il savait qu'il avait affaire à un Pierre. Il savait que si je vais laisser l'église, je vais la laisser entre les mains de Pierre. Mais il savait que Judas aussi est très important pour qu'il soit amené à la croix. Donc il faut savoir diagnostiquer les milieux.
Il arrive pourtant aussi que même dans un environnement sain, un environnement appréciable, acceptable aussi, l'on arrive à échouer quand même, encaisser des échecs. Donc là, si tu es vraiment dans un environnement qui rend prospère, par exemple, un environnement qui aide à aller de l'avant et que tu échoues, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est que c'est toi, tu n'as pas compris ce que tu devais faire. Donc parfois dans la vie aussi, nous devions savoir, il y a aussi, tu peux être dans un endroit béni, mais tu ne sais pas saisir les opportunités. Imaginez-vous par exemple, si Joseph n'avait pas saisi l'opportunité, quand il avait rencontré Pharaon, il allait louper sa bénédiction. Donc nous devons être souples à l'esprit et être attentifs à discerner le temps. Cela aussi est très très important comme Joseph l'avait fait. Et dans les cas échéants de l'environnement ecclésiastique, souvent on fait face à des scénarios du genre un serviteur dans une église veut quitter parce que peut-être il a la révélation qu'il doit aller ailleurs, mais son pasteur titulaire ne veut pas le libérer et bon, lui il est convaincu et il tient à partir et les gens vivent une sorte de dislocation, donc c'est en conflit qu'on arrive finalement à se séparer. Comment peut-on arriver à éviter ce genre de choses? Bon, moi je pense aussi que ça a à faire aussi avec la maturité du leader. Parce que je me souviens aussi que j'avais aussi un problème pareil dans le temps. Mais quand j'ai grandi dans le ministère et dans le leadership, j'ai compris qu'à un certain moment, Dieu permet des séparations. Il y a un certain moment que mon ministère ne répond plus à l'appel de la sœur ou à l'appel du frère et qu'elle pourra bien exercer, la personne pourra bien exercer dans un autre ministère, par exemple dans un ministère prophétique, et moi je n'ai pas par exemple. Alors je dois permettre à la personne de partir. Parce qu'il y a parfois à un certain temps, le ministère de l'autre n'a plus besoin de moi. Ou bien son apport n'a rien à voir avec mon ministère, mais ça a rien à voir avec un autre ministère. Si Dieu lui a parlé, lui a bien parlé, il faut que nous puissions le comprendre et surtout nous séparer aussi dans la paix. Hein, dans la paix, parce que souvent quand les gens se séparent de nous, on pense qu'ils nous détestent, ils pensent qu'ils ne nous aiment pas, ils deviennent nos ennemis, et les fidèles deviennent les ennemis des pasteurs, les pasteurs deviennent les ennemis des fidèles. Ça ne doit pas être le cas. Nous devons tout simplement comprendre que non, le temps de cette personne dans mon ministère s'est arrêté, et la personne peut partir en paix. Parce que souvent, c'est toujours, ah non, Dieu doit me parler, à moi aussi, Dieu doit me révéler. Et là, le titulaire, le pasteur titulaire va entrer en prière, et puis si au bout d'un temps il se fatigue sans que l'Éternel ne lui parle, donc c'est là que souvent ça pose des problèmes. Est-ce que Dieu il doit nécessairement parler au titulaire quand il veut déplacer ou fait sortir de son cercle quelqu'un qui est à sa disposition? Bon, en lisant les Écritures, j'ai toujours remarqué que Dieu parle d'abord à la personne elle-même, la personne qui est concernée. Et parfois, il peut parler aussi au leader. Et c'est aussi une question de conviction aussi. Mais ce que je pense que, moi, par exemple, j'ai toujours dit que si la personne vient me voir que Dieu lui a dit qu'il doit quitter, qu'il doit se déplacer, qu'est-ce que je dois faire? Parce que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je n'ai rien à faire. Parfois, donc, nous nous attirons parfois des problèmes nous-mêmes. Quand la personne est convaincue qu'elle doit partir, tant que tu la gardes, son cœur n'est pas là, vous allez vous embrouiller pour rien après. Quand quelqu'un vient vous dire que Dieu lui a déjà parlé, c'est que son cœur s'est déjà préparé à partir. Il faut le laisser partir et l'encourager même à partir. Que faire alors si je sens que je dois partir, je dois quitter un environnement, mais je ne peux pas, donc je n'ai pas les moyens de le faire? Donc, mais si tu n'as pas les moyens de le faire, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que si le temps est arrivé, Dieu va mettre les moyens pour que tu puisses te déplacer. Parce que comment tu peux te déplacer si tu n'as pas les moyens? La Bible dit il faut demander à Dieu, faire connaître à Dieu ses besoins. Alors tu peux faire connaître, Seigneur, je sens qu'ici ça ne va pas. Si tu peux ne fût-ce que ouvrir une porte, une issue pour que je puisse partir. Et Dieu va te faire grâce. Dieu est capable d'utiliser tous les moyens possibles. Il est capable d'utiliser même la haine de tes frères pour seulement t'amener à ton lieu de rendez-vous. Tu vois, un homme comme Joseph,
Il n'avait pas de moyens de transport pour aller en Égypte. Mais c'est la haine de ses frères qui l'ont vendu et voici qui l'ont amené à son lieu de rendez-vous de sa destinée. Et Dieu l'a béni en Égypte. Donc il faut demander à Dieu que Dieu t'ouvre une porte, que Dieu te donne un signal. Voici, sans argent, Joseph est arrivé en son lieu de destinée. Parce que souvent, il nous arrive de vite tirer la conclusion que c'est ici que Dieu veut que je sois. J'ai tout fait pour partir, ça ne donne pas, mais ça ne s'effectue pas. Donc, je tire ma conclusion. Donc, Dieu veut que je reste ici. Nous pouvons poser des questions comme Abraham. Abraham demandait des signes à Dieu. Nous pouvons aussi demander des signes. Hein? Demander des signes palpables, parce qu'on ne doit pas jouer avec son destin. Il faut prendre son destin en main. Et nous avons un Dieu qui guide, nous avons un Dieu qui conduit, nous avons un Dieu révélateur. Et Dieu lui-même peut te révéler des choses. Tu sais, moi, parfois, quand je ne suis pas dans une volonté de Dieu, il y a un signe qui m'arrive toujours dans le cœur, c'est le manque de paix. Quand je n'ai pas de paix, je n'ai pas de joie, là, je sens que la chose derrière laquelle je suis, ce n'est pas la chose là où Dieu me veut. Donc là, on va parler de la souveraineté de Dieu. Yes. Eu égard à tout ça, au fait que certains environnements ne répondent pas, est-ce qu'on peut parler des endroits, des terres bénies, Mais bien sûr, il y a différents dans la vie. Dans la vie, nous devions savoir que nous avons différents environnements. Il y a des environnements esclaves, il y a des environnements hostiles. Et vous savez que si vous êtes dans un environnement esclave, cela veut dire que tout ce que vous faites ne prospère pas. Donc vous, ça peut prospérer pour les autres. Vous travaillez pour les autres et les autres prospèrent. Mais vous ne prospérez pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on vous utilise. C'est dans les cas échéants des Juifs qui se sont retrouvés en esclavagisme en Égypte. C'était leur environnement esclave. Et voici, ils pouvaient tout donner. Mais c'était pour l'avancement de l'Égypte. Et non pas pour eux. Alors sur tous les plans intellectuels, les plans matériels. Et ils ne pouvaient que prospérer numériquement. Mais c'était seulement l'avantage des Égyptiens. Parce qu'ils étaient nombreux pour travailler. Et même ils ne pouvaient même pas servir Dieu. Quand vous êtes sur un terrain, un environnement esclave, tu ne peux même pas servir Dieu. Et vous allez voir quand ils sont partis voir Pharaon, quelle était leur raison qu'ils étaient en train de pousser pour partir. Laisse-nous aller servir Dieu. Cela veut dire que là, ils ne pouvaient même pas servir Dieu. Ça, c'est un environnement esclave. Et l'environnement esclave, maman journaliste, elle est très dangereuse parce que quand même vous quittez cet endroit-là, ça vous suit. Parce que l'Égypte, ou bien l'environnement esclave, reste en vous. La Bible dit, ils sont partis. Mais ils sont en train de regretter toujours l'Égypte. Bon, parlons pas d'Égypte, parlons de l'environnement esclave. Parce que quand vous êtes dans un environnement qui est même maudit, parce qu'il y a des environnements maudits, vous allez remarquer que Lot, quand il fallait choisir pour aller, quand Abraham lui a dit, choisis là où tu dois partir pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais la Bible dit, l'autre leva les yeux et regarda la plaine. Il était comme une plaine arrosée, comme une plaine bénie de Dieu, alors qu'il y avait la colère de Dieu qui était déjà sur cette plaine. Mais il est parti là-bas. Or que c'était déjà un environnement maudit. Et vous avez remarqué que quand Dieu leur ordonne de quitter Sodome et Gomorrhe, ils sont en train de regretter. Ils ne voulaient pas partir jusqu'à ce que Dieu les a forcés de partir. Et quand ils sont partis, malgré qu'ils sont partis, tu vois la femme de l'autre a retourné. Pourquoi? Parce qu'ils regrettaient du Sodome. Sodome était à eux. Pourquoi ils traînaient de partir? Parce que l'environnement maudit était à eux. C'est pourquoi il y a des environnements. Si Dieu lui-même ne te fait pas sortir, tu ne sortiras jamais. Voici dans les cas échéants de cet aveugle. L'aveugle là, c'est Jésus qui l'a tenu à la main et qui l'a fait sortir. Vous comprenez? Dans les cas aussi de l'autre et sa famille. Ce sont les anges qui les ont tenus à la main et qui les ont fait sortir. Donc, si vous êtes dans un environnement esclave, vous êtes dans un environnement maudit, bien aimé, pour y sortir, il faut que Dieu vous tienne à la main et vous fasse sortir. Et je prie pour toi qui m'écoutes.
Si tu es dans un environnement pareil, que le Dieu que je prêche, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël te tienne à la main et te fasse sortir de là. Moi, je pense plutôt à l'esprit de servitude dont parlent plusieurs autres personnes. Comment pouvez... Est-ce qu'il y a une différence entre... Non, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas de différence. Nous sommes en train seulement de parler d'un même langage. Parce que si vous êtes dans un environnement de servitude ou bien d'esclaves, c'est fini même spirituellement. Même spirituellement, vous êtes sous l'esclavagisme. Parce que quand on parle de l'esprit de servitude, on fait souvent allusion à un esprit qui habite dans l'homme, pas dans l'environnement, mais plutôt dans l'homme. En fait, selon ce qu'on a vécu. Mais parce que s'il y a un esprit déjà qui contrôle un environnement, que tu ne veux pas s'influencer aussi également ta vie. Okay. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont quitté des endroits. Il est par exemple, il était né par exemple, à Kasavubu, il était né à Luanda, il a grandi dans un quartier que moi je ne connais pas, Luanda, tout ça. Il est venu en Europe, après 15 ans, 20 ans, il rêve toujours là où il était né, là où il avait grandi, avec même la culotte rouge qu'il portait, tout ça. C'est pour vous dire que la personne là, son esprit là, son âme est restée toujours là, esclave dans ce lieu-là. C'est ainsi que la personne est bloquée. Et si vous remarquez bien, vous allez remarquer que la personne ici, même en Europe ici, elle ne fait que tourner en rond. Tout simplement pourquoi? Parce que sa vie est restée dans cet environnement esclave, ou bien dans cet environnement maudit. C'est pourquoi nous devons prier que la main du Tout-Puissant nous tienne à la main et nous fasse sortir tout notre être, esprit, âme et corps. D'où vient alors la malédiction pour des environnements maudits? Est-ce que ça vient de l'ennemi ou Dieu peut aussi lui-même maudire par punition? Disons que le milieu est plus, dans notre cas ici, plus le milieu sont maudits par les agents de ténèbres. Les agents de ténèbres peuvent tenir tout un quartier dans l'esclavagisme. Ils peuvent tenir toute une avenue en esclavagisme. Ils peuvent tenir toute une parcelle en esclavagisme. Ainsi, vous avez remarqué que chez nous en Afrique, il y a des gens qui prospèrent. Dès qu'ils entrent dans une parcelle, c'est fini pour eux. Je connais un homme de Dieu qui est déjà mort, qui me parlait d'une maison qu'il avait louée. C'était une maison hantée. Et quand il était entré là-bas, les gens s'étonnaient comment il était entré. Parce que c'était une maison abandonnée. Et lui-même était étonné. Comment expliquer une grande maison comme ça, il devait payer moins cher comme ça. Il dit qu'il sentait les gens marcher sur le toit, tout ça. Et pendant qu'il dormait, il voulait se réveiller pour prier. Il a senti l'esprit, il dit, dors. Ne fais pas attention à ces esprits-là. De toute façon, ils ne te feront rien. Alors lui-même a dit, bon, je dors, ils ne me feront rien. Et c'est là son témoignage que il lui semblait, lui, que ces esprits-là ont écouté que ce monsieur les a banalisés et ils sont partis. Ils ont disparu comme ça. Mais un jour, je pense qu'il était en retraite et pendant qu'il était en retraite, il y avait une pluie. La pluie est arrivée, elle a saccagé toute la maison. Il a perdu tous ses biens, même le véhicule, il avait tout perdu. Donc, l'environnement est terrible. Il faut vraiment, mes frères et sœurs, veiller sur l'environnement. Dieu a pourtant dit à Josué, tout endroit où il faut la pointe de tes pieds, je te le donne en possession. Quand nous arrivons dans un environnement maudit, esclave, n'avons pas autorité, de surcroît, nous sommes chrétiens. Donc Christ est venu, Josué est passé, Christ est venu, il nous a encore rendus plus forts que les vainqueurs de ce monde. N'avons-nous pas capacité d'influencer l'environnement, de le changer des maudits en bénis? Bon, quand nous lisons la Bible, nous remarquons que Dieu n'a jamais changé l'environnement pour quelqu'un, mais Dieu a toujours demandé à la personne de quitter l'environnement. Par exemple, Jacob était dans un environnement hostile par rapport à son beau-père Laban. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu est venu se révéler et Dieu lui a ordonné de quitter l'environnement. Et nous allons voir des gens comme de l'autre. Dieu n'a pas transformé le terrain, mais Dieu a dit quoi? Qu'il puisse sortir. Et nous remarquons qu'à chaque fois qu'un lieu devient hostile, Dieu demande à celui qui lui appartient de partir, même dans les cas échéants de Jésus. Jésus-Christ aussi, à un certain moment, voulait le tuer par Hérode. Dieu se révèle à Joseph pour qu'il puisse se retirer en Égypte.
Donc, c'est quand nous parlons, nous utilisons les versets là de Josué, nous allons remarquer que Israël avait été toujours conduit par Dieu, hein, par la colonne de nuit et la colonne de feu. Dieu lui-même le conduit. Alors, quand Dieu leur dit que le lieu fera prendre votre pays vous sera donné, nous voyons là-bas que c'était sous les guides de Dieu. Dieu leur guidait. Alors, quand Dieu te guide, quand Dieu t'amène quelque part, sache que ces lieux-là, Dieu te bénira là-bas. Hein, Dieu te donnera le terrain et Dieu te bénira là-bas. Vous voyez, moi quand j'étais au Congo, je n'ai jamais moi rêvé venir habiter en Allemagne, jamais de ma vie. Moi, j'ai toujours compté aller en Égypte, et plutôt en Belgique. Et d'ailleurs, j'avais même, comment on appelle ça, j'étais même inscrit en Belgique pour mes études. Mais c'était comme ça en Mauritanie, en Nouakchott. J'ai rencontré, je pense, la deuxième personne de l'ambassade. Dès qu'elle m'avait dit, toi tu iras en Allemagne. Et avant que je raconte, moi-même quand j'étais encore à l'Écosse, je me disais, moi, mon pays à moi c'est l'Allemagne. Et je ne sais pas pourquoi je le disais. Et quand je suis arrivé ici, une fois je suis parti en Belgique, mais je sentais toujours seulement que je dois rentrer en Allemagne. Je suis rentré et voici, malgré la langue, malgré l'environnement, nous sommes en train de réussir parce que Dieu nous veut ici. Donc, si tu es dans un environnement que Dieu te veut, même si c'est un environnement hostile, Dieu te bénira. Tu vas prospérer. Hein? N'est-ce pas que l'environnement de Jacob était hostile? Il a prospéré là-bas. Donc Dieu peut te bénir dans un environnement hostile. Seulement il faut être à l'endroit où Dieu te veut. Et comment éviter de faire les faux pas, les mauvais pas, si on peut le dire ainsi? Donc, quand vous sentez maintenant que l'environnement là devient mauvais pour toi, il faut fuir. Parce que nous avons remarqué que Dieu a dit à Jacob de partir, n'est-ce pas? Il a dit à Joseph de faire partir Jésus, n'est-ce pas? Donc, quand vous sentez que cet environnement n'est plus bon, il faut avoir les yeux de Jacob et les oreilles de Jacob. Jacob a entendu que les enfants de là-bas ne parlaient plus bien en ce qui concerne. Ils parlaient de mal de lui. Et nous voyons aussi également que Jacob a remarqué que le visage de l'autre, le visage plutôt de Laban avait changé. Et il prenait la position de fuir et Dieu aussi est venu lui demander de partir. Et là, nous comprenons que non, mes frères et sœurs, il faut toujours être attentif dans le milieu dans lequel tu es. Avoir les oreilles de Jacob et avoir les yeux de Jacob. Et les yeux de Jacob te fait montrer le visage, si le visage là t'aime ou pas, et il fait entendre aussi des paroles des gens qui t'aiment ou bien qui ne t'aiment pas. Et comme je le disais le dimanche passé à l'église, mes bien-aimés, il faut aller dans des endroits où on vous aime, dans des endroits où on vous attend, dans des endroits où on vous accueille. Parfois, on a besoin de vous. Mais là, on a besoin de vous, c'est pourquoi il ne faut jamais forcer l'amour. Il ne faut pas être comme Léa. Tu forces l'amour, tu achètes l'amour, mais en réponse, tu n'as rien. Il arrive que l'on se trompe. Bien sûr, mais c'est que je sais, l'Esprit de Dieu ne se trompe pas. Le problème, c'est que nous ne posons jamais des questions au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit dirige. Et lui, il ne peut pas le tromper. Alors c'est ainsi que si tu te sens que tu es dans un monde que tu ne comprends pas, mets-toi chez nous, demande la direction de l'Esprit et l'Esprit va te diriger. Et c'est pourquoi j'ai dit même à mes amis ou bien à mes frères et soeurs là où quand je vais prêcher quelque part, que ce soit dans le deuil ou tout ça, j'ai dit toujours aux gens, je ne vous demande pas de venir prier dans notre église. Que le Saint-Esprit te conduise. Parce que toutes les églises peuvent être de bons endroits, les églises peuvent être bonnes. Et les bonnes, mais pas bonnes pour toi. Okay. Tu comprends? Il y a des gens qui sont destinés à être seulement dans un ministère prophétique. Vous voyez? Et là, ils seront bons. Il y a aussi des gens qui sont destinés à être dans un ministère pastoral. Et là, ils seront bons. Il y a aussi d'autres qui sont destinés à être dans tel ministère. Alors, c'est pourquoi il faut toujours prier que le Saint-Esprit puisse te conduire dans l'endroit où Dieu te veut par rapport à tes potentialités. Merci beaucoup, pasteur, pour ce temps d'édification.
Si vous voulez résumer tout ce que vous avez dit en 2 mots ou en une phrase, qu'est-ce que vous direz? En une phrase ou bien en 2 mots, je voulais tout simplement dire que les enfants de Dieu prient par rapport aux environnements où ils doivent vivre, ils doivent évoluer, parce que l'environnement peut te tirer haut, peut aussi te tirer en arrière. Il y a des relations qui vous apportent la mort, il y a également des relations, des amitiés qui vous apportent la vie. Ainsi, nous devons veiller sur l'environnement. C'est pourquoi vous allez remarquer que la bouteille que vous achetez à 50 cents, vous l'achetez au supermarché, mais quand vous l'amenez à la station d'essence, ça prend encore une autre valeur. Et quand vous l'amenez à l'aéroport, ça change également de valeur. Tout dépend du milieu dans lequel vous vous retrouvez. Alors, prenez soin de vos environnements. Que Dieu vous bénisse. Nous allons quand même prier par rapport à vos environnements et également à vos vies. Vous qui allez suivre cette émission et tous ces également, vous qui suivrez également dans les jours à venir cette émission. Prions les Seigneurs. Père, je te rends grâce pour ce temps merveilleux que nous avions passé dans cette émission par rapport à l'environnement. Ainsi, j'ai pris au tendre Père, tous ceux qui sont dans des milieux hostiles, dans des endroits, dans des relations toxiques, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont dans des environnements esclaves. Je prie, oh Dieu, de la même manière que tu avais tenu à la main l'aveugle, que tu l'avais fait sortir du village, de la même manière que tu avais tenu Lot et sa famille, et tu les as fait sortir de Sodome et Gomorrhe, de la même manière, je te prie, oh Père, de toucher tes enfants et de les faire sortir dans des milieux, dans des endroits qui ne les font pas prospérer, pour les amener dans des endroits bénis, dans des relations bénies, dans des relations prospères. Merci, ô grand Dieu Tout-Puissant, de leur témoigner ta bonté, ta grâce. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des problèmes, qui trouvent des solutions en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui vivent sous la malédiction, je déclare que la bénédiction de l'Éternel Dieu soit leur partage dans le nom de Jésus. Et je prie, oh Dieu, que le salut soit le partage de chacun de tes enfants. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour cet temps merveilleux que nous avons eu ensemble avec vous. Que le bonheur et la grâce soient votre partage. Paix et grâce dans vos données. Merci beaucoup, pasteur. En espérant vous retrouver encore la prochaine fois dans ce salon. Nous vous remercions et nous allons devoir aussi dire au revoir à ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre. Retenez, comme vient de le dire le pasteur, que l'environnement est très important. L'environnement influe sur tout. Il influe même sur votre vie de foi. Et de peur qu'il influe négativement, tâchez savoir bien choisir l'environnement de vie. Alors, notre rendez-vous est pris pour la très prochaine fois. Abonnez-vous à la plateforme sur laquelle vous nous suivez pour que la prochaine fois, quand nous allons encore mettre une vidéo, vous puissiez bien la suivre. Alors, vous êtes chrétien, venez d'arriver en Allemagne et précisément dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Vous n'avez pas d'église d'attache, vous ne savez pas où aller prier. L'adresse s'affiche sur votre écran. Venez à MEDEF et vous serez bien accueillis et bien encadrés pour pouvoir vivre votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.